Et si je vous disais que les seules véritables limites dans votre vie ne sont pas dans votre monde extérieur, mais dans votre esprit. Tu es programmé, tu es vraiment programmé à jouer à la sécurité. Tu l'es. Tu verras, la majorité des gens à mon âge sont programmés à juste prendre leur retraite. Juste prenons notre retraite. Mais ça, c'est un non-sens total. Mais pourquoi prendre la retraite? C'est tellement plus intéressant de continuer à créer. Le problème, c'est que nous pensons que nous sommes créés pour le travail, pas pour créer. Nous sommes tous programmés. Depuis 2017, j'ai voulu commencer une chaîne YouTube. Mais il a fallu 2024 pour que je me lance concrètement. Pourquoi? Parce que j'avais des limitations internes qui m'empêchaient de passer à l'action. Aujourd'hui, on va voir 4 concepts qui m'ont permis de dépasser les limitations internes que j'avais à moi pour finalement me mettre à l'action. Pour que vous également, vous arriviez à les utiliser dans votre vie et enfin passer à l'action vers la réalisation de ce que vous désirez au plus profond de vous. Bonjour, ici Adam Boema et bienvenue sur votre chaîne, là où on développe des concepts sur le développement personnel, la motivation et l'éducation financière, tout ce dont vous avez besoin pour votre ascension vers le succès. Vous êtes avec votre frère ici qui est presque au même niveau que vous ou quelque part devant vous, ce qui change la décor. Je vous invite à vous abonner car sur cette chaîne, vous allez avoir quotidiennement des vidéos telles que celle-ci, des cas concrets qui m'ont permis moi à dépasser mes limitations pour poursuivre vraiment mes objectifs. Pour que vous également, vous voyez en temps réel quelqu'un qui est comme vous ou à des pas juste devant vous, comment il arrive à le faire en temps réel. Ce qui change la décor. Au lieu de suivre uniquement les grandes chaînes, ce qui nous décourage souvent parce qu'on a l'impression que là où ils sont, on ne peut jamais arriver là-bas. Mais je vous assure, c'est possible pour tout le monde. C'est surtout possible pour vous qui consommez des contenus tels que celle-ci. Alors sans attarder, voyons notre premier concept. Notre premier concept consiste à comprendre les barrières mentales. Tout commence par la compréhension. Chaque fois, dans chaque chose que vous faites, je vous invite à commencer par la compréhension. Parce que quand vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez prendre les bonnes décisions par rapport à cela. Et pour comprendre bien les barrières mentales, on va voyager dans le temps. On va aller à l'enfance. En réalité, nous sommes tous programmés. J'aime bien le dire. Vous voyez, si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone ou votre ordinateur, il faut savoir que celle-ci fonctionne suite à des programmes, des fonctionnalités. Vous regardez cette vidéo sur YouTube, si vous êtes sur l'ordinateur, c'est le web. Et si vous êtes sur votre application Android ou iOS, c'est un ensemble de programmes de code qui vous permet de regarder cette vidéo en fin de compte. La même chose nous arrive en réalité, mais on appelle ça l'éducation. Depuis l'enfance en réalité, de 0 à 7 ans, souvent on dit de moins 0, c'est-à-dire depuis qu'on est dans les ventres de nos mamans, on a déjà commencé à observer et à écouter. Jusqu'à 7 ans environ, on ne fait qu'observer, écouter. Et c'est exactement là que nos limitations partent. Pour quelqu'un, par exemple, qui est dans un environnement où l'abondance n'est pas commune, où c'est la pauvreté qui est en abondance, pour lui, il va naturellement grandir avec des pensées de limitation par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que dans son environnement, depuis qu'il était enfant, il a été programmé. Donc, nos limitations viennent d'un ensemble de programmes qu'on appelle éducation. Ceux qui nous donnent ces programmes ne le font pas parce qu'ils veulent nous limiter, mais ils le font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en réalité. On ne peut jamais donner ce qu'on n'a pas. Donc, les gens qui nous entourent depuis qu'on est enfant, nos parents, notre environnement, notre société, nous programment en fin de compte. Et quand on grandit, on existe les résultats de ces programmes. Conséquence, on va penser qu'on ne peut pas faire une chose ou qu'on ne mérite même pas une chose. Par exemple, moi, depuis 2017, j'avais eu l'inspiration de commencer une chaîne YouTube et de partager ces concepts que je partage actuellement pour aider la communauté. Mais en ce moment, j'avais des limitations mentales qui me disent « tu ne peux pas le faire, tu n'es pas assez bien, il faut que tu prennes le temps de grandir, tu es nul, etc. » Mais avec le temps, j'ai appris à reprogrammer mon paradigme et c'est ce que je vais vous montrer exactement dans cette vidéo. Et aujourd'hui, non seulement je vous fais ces vidéos, mais je les aime bien. À point qu'actuellement, je suis partiellement malade, mais je devais filmer cette vidéo. Je le fais sans réfléchir. Pourquoi? J'ai enlevé non seulement les blocages mentaux,
Mais également, je me suis programmé à ne pas pouvoir accepter de rester sans le faire. Vous pouvez vous rappeler facilement, en 2024, quand j'ai commencé la chaîne, je voulais partager au moins une vidéo par 2 semaines. Curieusement, je n'ai publié que moins de 10 vidéos ou disons au total moins de 20 vidéos pendant toute l'année. Et actuellement, rien qu'en janvier, j'ai déjà dépassé, actuellement aujourd'hui c'est le 18, j'ai déjà dépassé le record des vidéos que j'ai eu à partager en 2024 pendant toute l'année. Exactement. Donc, une fois qu'on a compris maintenant d'où nous viennent nos limitations mentales, voilà ce qu'il faut faire. Cela nous amène à notre deuxième concept. Identifier vos propres barrières mentales. Ça veut dire quoi? On accepte tous qu'on a été programmé et qu'on a des limitations mentales. Mais je n'ai pas les mêmes limitations que vous. Comme vous n'avez pas les mêmes limitations que moi. Et pour pouvoir changer des limitations, la première chose, il faut déjà identifier les limitations qui nous séparent de la réalisation des objectifs qu'on s'est fixés. Et la meilleure façon pour vous d'identifier vos blocages mentaux, c'est de vous fixer un objectif. Soyez audacieux. Si je ne m'étais pas fixé l'objectif en 2024 de faire une vidéo par 2 semaines, je n'aurais jamais été conscient que j'avais des programmes, des limitations mentales par rapport à la création de contenu de qualité. Si je n'avais pas eu le rêve en 2017 de commencer une chaîne YouTube, je ne saurais jamais que j'avais des limitations mentales par rapport à cela. Donc, pour identifier vos programmes, vos limitations mentales, acceptez de vivre vos rêves. Vous avez un rêve, acceptez de mettre les choses sur papier et de faire un plan pour leur réalisation. C'est uniquement là que vous allez vous rendre compte des limitations mentales que vous avez par rapport à la réalisation de ce projet. Comme on l'a dit, les circonstances ne font pas l'homme, mais les circonstances révèlent l'homme. Grand H. Si vous décidez de poursuivre la réalisation d'un objectif, c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte d'un ensemble de comportements d'auto-sabotage que vous avez et suite à l'introspection quotidienne, vous allez vous rendre compte ce qui vous empêche de poursuivre et de faire les actions qu'il faut faire pour finalement devenir la personne qui peut faire ce qu'il faut faire pour finalement avoir ce que vous rêvez d'avoir. Donc, commencez à poursuivre consciemment la réalisation de vos objectifs. Concept numéro 3. Maintenant qu'on a identifié nos propres limitations par rapport à la réalisation d'un objectif qu'on s'est fixé, là, on va voir exactement comment changer ces limitations mentales. Comment changer en un mot les paradigmes. Les paradigmes, qui est juste un grand mot qu'on a créé qui veut dire l'ensemble des programmes qu'on a dans notre esprit. Donc, une fois qu'on est à la poursuite d'un objectif, on a identifié ce qui nous bloque. Voilà comment il faut faire pour dépasser ces limitations. Premièrement, c'est l'exposition. C'est quoi l'exposition? L'exposition à la réalité. Ça veut dire quoi réellement? Je vous prends l'exemple de ma chaîne YouTube. De cette chaîne que j'ai conçue pour vous, pour moi, pour nous, pour qu'on crée cette communauté incroyable. Très simple. En décidant de créer une chaîne YouTube en 2024, là où je vais publier une vidéo chaque 2 semaines, là, je m'expose à la réalité. Est-ce que j'arrive à le faire? La réponse est bien sûr non. Donc, pourquoi je n'arrive pas à le faire? J'identifie l'ensemble de ces raisons. Par exemple, je ne suis pas assez intéressant. Notez. Je ne suis pas au niveau que je veux actuellement. Notez. Je ne suis pas assez inspirant. Notez. Etc. Une fois que je note tout cela, j'accepte tout cela comme une réalité et j'identifie les leçons que chacun de ces pensées veut m'enseigner. Comme je vous le dis souvent, les émotions sont là pour nous enseigner des choses. Donc, la pensée comme « je ne suis pas assez intéressant », d'où est-ce que ça vient? Ça vient en fait de la peur d'être jugé par vous qui me regardez. Peut-être que j'ai peur que vous m'insultez en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il raconte des bobards. » Peut-être que je suis inconfortable parce que je sais que moi-même financièrement, je ne suis pas là où je veux et je parle de succès financier pourtant. Ça veut dire quoi? Donc, consciemment, je me dis, tant que je n'arrive pas à tel type de résultat, je ne vais pas me permettre de m'exposer devant vous parce que je n'ai pas assez de preuves pour vous prouver que je le fais. Très bien. Voilà en réalité ce que je fais. En ce faisant, je m'empêche en fait de m'exposer aux critiques. Donc, je reste dans ma zone de confort. Mais en me protégeant de ces critiques potentielles que je peux recevoir de vous, c'est que je n'évolue pas.
je reste stagné. Et c'est justement ça l'objectif de ces pensées. Comme je vous l'ai dit, vers la fin de l'année, je me suis rendu compte que c'était la seule limitation qui restait suite à une vidéo de Karamo que j'ai regardée. Je me suis dit, putain, waouh, je suis encore là avec des limitations pareilles. Alors, j'ai changé cela. Comment j'ai fait concrètement? J'ai accepté la réalité que je ne suis pas là où je vais actuellement. C'est pourquoi je vous en parle là. Mais oui, je ne suis pas là où je vais actuellement, mais j'ai fait 1, 2, 3 pas qui peuvent montrer le chemin à quelqu'un qui était là où j'étais avant, que oui, c'est possible. Aujourd'hui, rien qu'une personne qui veut se lancer et qui pense qu'il n'est pas intéressant, qui peut regarder ma vidéo et dire, mais si lui, il arrive à le faire, au Niger, dans un pays en état d'alerte, moi qui suis par exemple en France, au Maroc, au Canada, pourquoi je ne vais pas me lancer? Moi qui suis dans un pays où tout a été facilité. Au passage, je ne vais pas dire que c'est très difficile ici également parce que nous aussi, notre environnement nous fournit des opportunités qu'on ne trouve pas au Canada, qu'on ne trouve pas en Amérique. Mais pour ça, il faut déjà dépasser les limitations internes qu'on a. Vous voyez, donc la première chose, il faut accepter la réalité de ses pensées. Une fois que vous acceptez la réalité de ses pensées, vous allez agir malgré leur existence. Comme on le dit, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais d'agir malgré ses peurs. J'ai toujours peur d'être critiqué peut-être. Je vais dire peut-être, mais j'agis quand même. Je fais ces vidéos quand même. Et je sais que je vais motiver les bonnes personnes. C'est qui les bonnes personnes? Les gens qui sont prêts à apprendre et à passer à l'action. Comme vous, j'imagine. Et pour mettre tout cela au concret, voilà ce qu'il faut faire. Et une fois que vous identifiez tous vos pensées limitatives, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas assez intéressant. Vous décidez consciemment d'écrire leur opposé. Vous écrivez leur opposé comme « je suis intéressant, je peux le faire ». Mais ne vous arrêtez pas là. Parce que là, ça va juste rester des chimères. Voilà, je suis intéressant parce que j'ai déjà dépassé telle limitation. Je suis déjà passé de 0 à tel chiffre d'affaires par mois. Je suis déjà arrivé à faire telle chose pendant que je n'arrivais pas à le faire dans le passé. Donc, une fois que vous identifiez un ensemble de raisons qui vous prouvent à vous-même que oui, en réalité, vous êtes assez intéressant, vous allez voir que ça deviendra naturel pour vous et évident pour vous que c'était des pensées limitatives et de l'auto-sabotage. Prenez le temps, identifiez vos pensées limitatives et écrivez leur opposé et identifiez les raisons pourquoi leur opposé est véridique. Répétez cela chaque fois. Répétez cela chaque fois, encore et encore et encore et encore. Pourquoi? La répétition est mère de la science. En répétant encore et encore et encore, vous allez finalement réécrire ces pensées qui étaient déjà des programmes qu'on vous a instaurés quand vous étiez plus jeune, au nouveau et en conséquence agir vers l'essence des nouvelles programmes que vous avez implémentés à l'heure là. Un autre concept numéro 4, c'est comment maintenir ces changements dans le temps. Vous savez, sans la constance, rien ne s'est fait. Oui, j'ai commencé ma chaîne en 2024 proprement. Mais pendant pratiquement l'année, il m'a fallu carrément 12 mois pour faire une série de 10 vidéos. Oui, c'est vrai, j'ai fait d'autres vidéos. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Rien qu'en janvier, 18 aujourd'hui, j'ai fait assez de vidéos pour dépasser toute vidéo que j'ai fait en 2024. Et selon les analyses que je fais sur les métriques de YouTube, j'ai déjà dépassé les résultats que j'ai eu en 2024. Pas en termes d'abonnés, mais en termes de vues, en termes d'engagement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vous commencez et que vous ne maintenez pas dans le temps, c'est de l'auto-sabotage, vous n'allez jamais y arriver à construire quelque chose de grand. Pire, vous allez détruire la confiance que vous avez en vous-même. Cette confiance que vous avez gagnée quand vous avez redessiné, réécrit vos programmes mentaux limitatifs. Mais si vous venez sur le terrain, vous commencez, vous abandonnez, vous commencez, vous abandonnez, vous commencez, vous abandonnez, vous allez finir par détruire le peu de self-esteem que vous avez en vous-même. C'est pourquoi ce concept est super important. Donc, une fois que vous avez décidé de poursuivre votre objectif, parce que c'est là réellement que vos programmes limitatifs vont se déclencher. Que vous utilisez la concept D, vous acceptez de les identifier parfaitement. La concept 3, finalement, les dépasser, les réécrire. Et finalement, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. C'est de rendre smart votre objectif. Spécifique, mesurable, atteignable et réalistique dans l'état. Pourquoi c'est important? Parce que quand tout est logique pour votre cerveau, vous voyez
concrètement les actions qu'il faut y mettre. Donc là, vous serez face à vous-même, face à vous et la discipline, face à vous et la constance, face à vous et la volonté de maintenir vos nouvelles actions dans le temps. Donc voilà ce qui va se passer. Vous allez juste vous rendre compte d'une chose, vous n'êtes pas assez discipliné, vous n'êtes pas assez constant, vous n'avez pas assez de force de volonté pour le faire. Et bravo! Pourquoi? Parce que c'est à partir de là réellement que les jeux commencent. Pourquoi? C'est pourquoi c'est tellement important de comprendre et d'accepter que nous sommes juste des humains, que nous sommes juste imparfaits. Mais si on accepte l'imperfection qu'on est, chaque jour on va agir malgré cette imperfection. Malgré que j'ai échoué à tenir ma résolution de 2024. Cela m'a donné une baffe dans le visage et je ne suis pas en train de faire une vidéo par 2 semaines, mais 2 vidéos par semaine aujourd'hui. Je maintiens également le cap et une vidéo short chaque jour. Et ce qui va aller vers environ 400 vidéos pour cette année. Vous voyez, c'est tellement énorme par rapport à mon objectif qui était environ une trentaine de vidéos en 2024. Qu'est-ce que je suis en train de dire concrètement? Pour que vous arriviez finalement à maintenir vos nouvelles actions dans le temps, il faut que vous acceptez d'échouer sur les chemins. Échouer tout en avançant. Échouer tout en avançant. Échouer tout en avançant. Vous échouez aujourd'hui à être discipliné. Vous apprenez les raisons pourquoi vous avez échoué à être discipliné aujourd'hui. Vous apprenez ces leçons. Vous commencez demain et encore vous échouez. Vous allez apprendre de ces erreurs. Encore vous échouez. Vous allez encore apprendre de ces erreurs. Encore vous échouez. Et continuez et continuez et continuez jusqu'à ce que vous vous surprenez. Les erreurs que vous avez accumulées deviennent tellement énormes que avant même d'échouer, vous vous rendez compte, ah, j'ai commencé à m'auto-saboter. Voyez, ah, c'était cette raison qui m'a permis de m'auto-saboter il y a 2 mois. Ok, déjouer. Ah, ça, je l'avais fait la semaine passée, ça m'a auto-saboté. Déjouer. Vous voyez, donc il faut être humain, il faut accepter que vous êtes imparfait, il faut continuer malgré vos imperfections, il faut juste le faire. Je suis conscient qu'il me faut améliorer ma façon de vous partager mes messages. Je suis conscient que je ne suis pas là où je vais financièrement. Je suis conscient que je ne suis pas parfait. Pourtant, je suis en train de faire ces vidéos. Et si vous suivez mes vidéos précédentes, vous allez vous rendre compte d'une chose. Je vous lis chaque jour et chaque jour. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner parce que cela va vous motiver de voir quelqu'un comme vous qui accepte de faire ce qu'il faut faire malgré son imperfection. Je vous assure, il n'y a rien de plus motivant de voir quelqu'un comme vous qui fait ce qu'il faut faire. Dites-moi dans les commentaires vos challenges. Et on est à la fin de la vidéo. 4 concepts qui vont juste vous rendre inarrêtable et changer vos paradigmes pour réécrire vos programmes limitatifs en programmes libératrices. Ok, c'était Adam. À la prochaine. J'ai bien aimé cette vidéo. Ouais, parce que vous voyez, je me sens pas très bien, mais je fais quand même. Quelle fierté. It's prideness. Come on. Thank you. Merci pour avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Et écrivez vos pensées dans les commentaires. Aimez la vidéo pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour être dans cette communauté qui est là pour vous apporter de la valeur. C'était Adam. À la prochaine, Inch'Allah.